aujourd'hui, nous allons imaginer un retour dans le passé. Donc je vais commencer avec un petit peu de vocabulaire. On va appeler, quand on travaille ce qu'on appelle la narratologie, eh bien une anticipation, voilà un petit mot savant, on va appeler ça une prolepse. Et c'est ce qu'on trouve aussi dans le vocabulaire du cinéma sous le nom de flash forward. Ça veut dire une projection, si je parle de ce qui va se passer. On parlera d'ellipse lorsque un événement ou des événements sont passés sous silence, qu'on ne va pas les raconter. Et parfois, il s'agit de plusieurs années. Quand, par exemple, dans un texte, j'ai 5 ans après, ils étaient mariés. Et bien là, j'ai un trou de 5 ans que j'ai pas raconté, mais qui, avec ma petite phrase, eh bien, nous ramène 5 ans plus tard. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire là qu'il y a une ellipse temporelle. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le concept de l'analepse. En fait, voilà un petit mot savant pour parler de retour en arrière, ce qu'on va appeler aussi dans le cinéma le fameux flashback. Donc, quand un récit est au passé, le retour en arrière est souvent au temps du plus que parfait. J'ai mis un exemple ici. Elle se disait qu'elle était seule sur cette place ce jour-là, alors que 5 ans auparavant, ils y avaient bu un verre ensemble. Donc voilà, c'est le personnage. Là, en fait, on nous raconte ce qui s'est passé pour ce personnage 5 ans avant. Donc finalement, l'analepse, ça va nous donner des informations sur le passé de l'histoire, mais ça intervient plus tardivement au moment où on raconte l'histoire. Ça permet de dévoiler le passé d'un personnage, mais aussi parfois les secrets de personnages. Dans un récit policier, par exemple, on va dévoiler le nom de l'assassin, et l'analepse, eh bien, ça peut venir servir à donner les différents indices qu'on a collectés auparavant pour aboutir justement à cette conclusion. Et c'est vrai que c'est très utile à ce moment-là. Il ne faut pas oublier donc, que l'analepse peut être utilisée aussi pour raconter des souvenirs et que dans ce cas de souvenir, eh bien, le souvenir est souvent déclenché par quelque chose, une odeur, une rencontre. Et il faut dans ces cas-là penser à faire revenir le personnage au moment de la narration. J'ai mis un exemple ici. Je regardais un enfant sur un manège, cela m'avait ramené à mon enfance et j'avais repensé à ma mère. Et là, je précise eh bien, que l'arrêt du manège peut peut-être amener justement le personnage à un retour à la narration. Alors, du coup, soit un retour à la narration ici, j'avais choisi le passé, mais on peut aussi faire la narration au présent. Donc, à toi de jouer à présent. J'ai mis au tableau un petit texte que j'ai rédigé et à la suite de cela, il y a quelques mots à réutiliser dans un paragraphe afin de voir si tu as bien compris les principes d'un retour dans le passé. Je vais lire le petit texte que j'ai rédigé. Tu es prêt ? Je jouais au ballon dans le jardin avec mon fils quand subitement me revint en tête un moment de mon enfance. J'avais 6 ou 7 ans et j'étais en train de jouer au football avec mon frère. Nous avions tiré un peu trop fort. Le ballon était parti chez les voisins et il avait crevé directement sur les rosiers. À la lumière de ce souvenir, j'avertis mon fils que s'il voulait conserver son ballon intact, il devait éviter de tirer en direction de nos roses. Alors ici, le récit principal est au... Donc c'est plutôt le système de temps qui est au passé parce qu'effectivement, on voit qu'il y a des verbes là ici imparfaits, après ici j'ai du passé simple et quand vient le retour dans le passé, donc là ici débute à j'avais 6 ou 7 ans et donc ici effectivement c'est le retour dans le passé, c'est-à-dire que c'est l'analepse. L'analepse débute à j'avais 6 ou 7 ans. Le temps qui est utilisé du coup dans l'analepse pour faire ce retour dans le passé, c'est avec avions tiré, étaient partis, avaient crevé. Là, on est sur du plus que parfait. Le souvenir est déclenché par l'action de jouer au ballon et par la présence des roses. J'espère que cette notion sur le retour dans le passé est un peu plus claire pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.